Hey, salut tout le monde. Ben oui, on est un peu tard là parce que évidemment, il y avait pas le débat, mais il y avait tout le monde en parle. Puis on débattait justement, moi et CC Suburban, on se posait la question. Moi, j'étais sûr qu'ils étaient pour les mettre à la fin, mais ça aurait fait du sens aussi qu'ils les mettent au début. Et ben voilà, ça a donné ce que ça a donné. Mais j'ouvre avec ça, faut que je parle, faut que je m'exprime. Tu sais, là, à la fin, là, quand ils posaient des questions en rafale, là, on les voyait toutes comme un par-dessus l'autre en rang d'oignon, là. Hey, Éric Duhem, y a-tu l'air du cousin qui est en visite pour l'été, qui veut pas aller au party, ou ce que... Tu sais, toujours... Tu sais, ça a jamais l'air de faire son affaire, ça a jamais l'air le fun, ça a toujours l'impression que tu y tords le bras. Si Suburban, comment ça va? Ça va toujours bien. Ça va magnifiquement bien, tellement que malgré ma grosse journée, j'ai eu le temps d'aller voter. Donc, mon devoir de citoyen est maintenant fait. Et je vais te dire une chose, allez voter. Vraiment, party pooper, tu sais là, le stick in the mud, insérez la 5e roue, la garnotte dans le running shoe, choisissez vos tabarouettes que... il est pas sympathique. Je m'excuse, là, j'ai pas essayé, tu sais, d'y trouver de quoi, tu sais, de dire un moment donné, elle était bonne, celle-là. Non. OK. T'es-tu en train de parler de moi, là? On va-tu avoir un gate, un épisode 45? Ben non. Je parle du Duhem-Agog en chef, voyons donc. C'est... en tout cas, écoute, il y en a eu une couple de bien envoyés, là, de Guilla aussi, là. Oui. Mais non, quel personnage patibulaire, vraiment, là, en tout cas. Voilà, ça c'est bon, évidemment, là, désolé, hein, on a dû faire relâche pour le crachoir parce que Frank est un empêchement, c'est vraiment hors de son contrôle, c'était pas prévu de se passer comme ça. Fait que c'est pas plus grave que ça, on s'est dit de toute façon, avec tout le monde en parle, les 5 candidats, ben, regarde, le timing était peut-être bien choisi pour prendre un petit dimanche off. Puis, écoute, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté ça, tout le monde en parle parce que d'habitude, le dimanche, depuis 2 ans et demi, tu sais, je suis occupé à 8 heures. Occupé, oui. Ouais, puis écoute, je trouve ça plus fade qu'avant. C'est juste moi qui écoute pas ça assez souvent, puis j'aurais comme vieilli avec le show, mais je trouve ça moins, je sais pas. Non, c'est encore le même show. Et moi, pendant la pandémie, ce que je faisais, je l'enregistrais, parce que j'étais occupé à écouter d'autres choses ou à faire d'autres choses. Ouais, toi avec, pas mal. Mais non, c'est le même show. Ça dépend des semaines. Il y a des semaines que c'est plus actif, plus énergique. Il y a d'autres semaines, les invités sont plus smooth. Ça dépend de plein de facteurs. Ouais. Puis là, c'est ça, pendant que ça se déroulait, j'ai eu dire que notre cher Samuel Bourrette, qui se sent heureux comme une pute dans un bordel, était en train justement de monétiser ça, en fait, de commenter, genre, tout le monde en parle. En tout cas, c'est un peu... bon, c'est Samuel Grenier, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est le cheerleader du Parti conservateur du Québec et ça changera pas, les amis. Carl Giroux qui se fait revirer de bord quand il essaie d'aller voir. Sauf que, par contre, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais reprendre M. Duhem, qui l'a dit ce soir, qui est faux. Ben, non, je vais me reprendre. Il a dit, en fait, que il avait juste trouvé qu'il y avait 4 personnes au parti à la CAQ qui faisaient des recherches sur les vieux tweets d'Éric Duhem, puis qu'il avait juste trouvé 4 affaires ou 4 candidats ou peu importe, là. Il y en a plus que 4. Ouais. Puis moi, c'est bien fait sourire quand il a dit, tu sais, la CAQ a 4 personnes, blablabla, mais tu sais, ils n'ont même pas de besoin d'engager du monde. Il y a plein de gens dévoués à faire la chose sans problème. Voilà, et... Je vais faire la job de dire merci aux gens. Oui. Il y a notre ami, voyons, je l'ai vu passer, 5e mois.
Ah, pour Jeanne d'Arc. Ben oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Puis je vous invite en même temps, j'en profite, je vous invite à être des nôtres pour l'after show du 2 octobre. Vous ne voudrez pas manquer ça parce qu'il va y avoir du stock rien qu'en masse. Je vais commencer. Je vais aller faire tout de suite les plugs parce que j'en ai parlé. J'en ai parlé un petit peu aujourd'hui dans le Boom Chick Hour. J'en ai parlé à quelques reprises. Il y a présentement un assortiment chez nos amis de Fromage au Village qui est disponible, qui s'appelle l'assaisonnement. L'assaisonnement, oui. C'est très. Oui, du fromage, tu peux assaisonner n'importe quoi avec ça. Mais l'assortiment automnal MDD Deep Steak qui est disponible présentement sur fromageauvillage.ca/boutique. Sinon, vous allez trouver le lien facilement sur Ménage du dimanche. Et 3 fromages, 2 bières, 2 saucissons, une gelée de bière rousse à l'érable et mon frigidaire est plein. Et assurément qu'on va vous montrer ça. Peut-être un peu plus tard, je vous montrerai une coupe d'affaires, mais... moi, j'ai commencé à assaisonner ma gueule avec ce qu'il y avait dans la petite glace. Ben, c'est ça. Hein, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Non, ça s'offre très bien aussi, en passant. Et pour ceux qui se poseraient la question, ouais, là, c'est correct, là, ça m'en donne moins, whatever, va-t-il avoir de quoi à Noël que je vais pouvoir envoyer à du monde comme cadeau? Ah oui. Ah oui. Voilà. À cette heure que ça, c'est réglé, faut qu'on parle. On va faire une espèce de gros after pot show parce qu'il y avait des sujets dont je voulais parler aujourd'hui. Je vais éternuer plein de fois. Je suis un peu enrhumé. Non, il est passé. Il est passé. On va parler pour ce qui concerne les nouvelles là, et les trucs d'actu conspi. Là, il y a évidemment, il s'est passé plein d'affaires cette semaine, bien sûr. Mais le sujet, il y a 2 sujets en fait. Puis par extension, ça traite un peu de nos chers amis de la Fédé La Tapouette, bien sûr. Et je dis chers amis, c'est parce que j'ai été bien élevé. Parce que, écoute, je commence par te raconter ça. Il y a quelqu'un qui est allé... on a fait une publication parce que figurez-vous donc parmi la centaine de milliards de millions de recours juridiques là, que la Fédé La Tapouette chapeaute ou finance ou un peu des deux, whatever. Il y en avait un qui nous avait déjà été mentionné, qui était chapeauté dans ce cas-ci par, bien sûr, Racco Galaxy, et qui se déroulait en Colombie-Britannique. Et figurez-vous donc, vous avez vu ça sûrement passer sur Ménage du dimanche, que ça a été rejeté, en fait. Ça ne sera même pas entendu parce que la requête était pas assez bien écrite. La poursuite était pas assez bien écrite. C'était incompréhensible. Mais, tu sais, puis là, j'ai partagé l'article, j'ai mis plein d'affaires, mais il faut absolument qu'on parle de ça parce que c'est hallucinant. Parce que, OK, c'est correct, ça se peut que ça soit pas la Fédé La Tapouette qui a financé ça ou qui a été associé de quelconque façon à cette patente-là. Mais il faut que je vous lise un bout de l'article parce que, pour moi, ça cristallise tellement bien, ça incarne tellement bien tellement de choses qu'on dit depuis tellement longtemps. Écoutez bien ça. J'ai partagé l'article, là. Je vais faire vraiment de la traduction sur la mouche, là. Je vais faire mon gros possible. Fait que c'est Action for Canada, ça, cette affaire-là, qui est une espèce d'équivalent de plein d'autres groupuscules là, du même genre, là, Citizens for this, puis Freedom for that. Là. Et donc, il y avait... OK, parle en français, Marc. Il y avait 10... C'est une mouche anglophone. Ouais, c'est ça, c'est sur la fly. Mais... de zipper. OK, calme-toi. Il y avait 10 personnes qui étaient associées, dont 3 qui n'étaient pas identifiées. Il y avait 2 corporations. Puis, tout ça a été déposé par Racco Galaxy. Ça a 391 pages, cette affaire-là. Et, en fait, là, dans l'article, ils disent que c'est un greatest hits de théorie de conspiration de la COVID-19, passant des micro-puces dans le vaccin jusqu'à la pandémie était pré-planifiée par l'OMS, avec Bill Gates qui est là pour installer un nouvel ordre mondial. Dans la décision qui a été rendue cette semaine, l'article date d'ailleurs, c'est important, du 1er septembre. Hein, fait que c'est pas super récent. Supreme Court Justice, donc le juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a dit que c'était plus une histoire qu'une poursuite.
Et il dit que ça décrit un grand nombre de théories de conspiration globales qui peuvent ou pas avoir influencé soit le gouvernement fédéral ou provincial dans la gestion de la crise. Puis ça inclut un grand nombre d'allégations qui sont non fondées et ça inclut des conduites criminelles. Et tout ça. En gros, là, je vous apprends rien, là. J'irai pas plus loin que ça, mais c'est la cassette à laquelle vous êtes habitués puis que nous autres, on expose depuis 2 ans et quelques pouces. OK? Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, ben imaginez-vous donc quelque part dans le milieu vers la fin de cette semaine, je me demande si c'est pas vendredi, est sortie une vidéo d'une dame qui s'appelle Viviane. Je vais vous dire son nom de famille parce que j'ai l'impression qu'on va réentendre parler de ça. Viviane Fischer, qui est la cofondatrice, imaginez-vous donc, avec Rainer Fullrich, de ce qui s'appelle le Corona Investigative Committee, donc le comité d'investigation du Corona, et qui chapeaute évidemment le fameux Nuremberg 2.0 et toutes ces affaires-là. Et là, il y a des allégations que, je précise, je dis bien des allégations, qui affirment que Rainer Fullrich s'est poussé avec l'équivalent de 1,3 million d'euros, dont 660 000 qui seraient, selon les dires de Viviane, de la malversation, et 700 000 auxquels Rainer Fullrich et le comité avaient accès, qui seraient investis à quelque part que vous allez tomber sur le cul en voyant ça. Parce que moi, ce que j'ai fait, je trouve ça trop important, M. Bleuet. Mm-hmm. Ce que j'ai fait, c'est... OK, qu'est-ce qui s'est mis à circuler? C'est une vidéo en 2 parties. La première partie, c'est à peu près 20 minutes de Viviane Fischer qui explique c'est quoi qui se passe avec Rainer. OK? On l'appelait Rainer, je pense. Puis la deuxième partie, ça dure 40 minutes. Ça, j'ai pas touché à ça. Mais c'est la réplique de Rainer Fullrich. Fait que je vais vous en parler après parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le 20 minutes puis je l'ai condensé pour vous présenter précisément les allégations. Là, pratiquez vos oreilles parce que c'est en allemand, mais il y a la traduction anglophone en dessous. Et en dessous, Godette, il a mis la traduction francophone. Fait que là, vous allez pouvoir voir vraiment c'est quoi la teneur des propos que Viviane Fischer a tenus. Et je vais vous dire, après, je me suis pas clenché le 40 minutes parce que j'ai de la réplique de Rainer Fullrich parce que après ça, j'ai écouté 1 minute puis j'étais déjà écœuré. Je savais le reste. Je l'ai regardé sur Fast Forward parce que je voyais les sous-titrages. Fait que je me suis fait une idée avec ça, mais vous allez assurément être capable de vous figurer quelle a été la réplique du monsieur en question. Fait que ce qui va arriver, c'est que ça va être notre cher monsieur Bourbon qui va nous présenter ça, bien sûr. Alors, dans les sous-titres, est-ce qu'on risque d'avoir des spawns-binneries ou des affaires? Non, c'est moi-même qui l'ai fait. Là. Il y a 4 heures d'ouvrage là-dedans. Là. Une valeur, je reste. Ouais. Non, il n'y aura pas de... Non. Non. Mais là, j'ai entendu un autocollant tantôt, puis je le vois pas, je l'ai pas vu à l'écran. Ben là, écoute, regarde, appelez la police. Appelez la police, OK. Appelez la sticker police. Je sais pas quoi dire, les stickers sont là. Faites un refresh peut-être, parce que si tu l'as entendu, techniquement, ça devrait être parce qu'il n'y a pas de problème. Là. Y a-tu quelqu'un qui aurait... Même les emotes, je pense qu'on les voit pas. Ah, mais non, ici, il n'y en a pas, par exemple. Mais les stickers sont supposés d'être là, mais pas les emotes. Ben, regarde, on réglera ça une affaire à la fois. Là. Je veux... Easy Topads, tu me diras où c'est que j'envoie la scène. Ça va me faire plaisir. Moi, je vais te rembourser, Easy, je suis désolé. Écoute, bon, tiens, voilà, il est là, le sticker. Bon, fait que... Bon, OK. Là, je vous demanderais, OK, puis c'est pas de la psychologie renversée de maternelle. C'est pas parce que je vous dis, s'il vous plaît, prenez un break pour 5 minutes de stickers que ça veut dire que je veux que vous beurriez. Vous allez avoir le temps en masse de beurrer. Je le sais exactement à quel moment vous allez avoir l'opportunité. Là, si possible... Et je vous le demande avec la plus grande gentillesse. Regardons ce j'ai travaillé 4 heures et demie là-dessus. Je vous propose maintenant
ce que j'ai intitulé Gamique bavaroise. Alors, s'il te plaît, Monsieur Bleuet, place. Ah, tu viens de fucker mon cue, là. Non, ben, j'ai dit j'attends mon cue. Alors, commence, ça va être. Il n'y en aura plus d'erreur de cue, c'est terminé. N3, prise 2. Place au Gamique. Beau soute. Ja, ich trete heute vor Sie mit einer leider unerfreulichen Nachricht. Ich habe viele Fragen in letzter Zeit bekommen, was so los ist im Corona-Ausschuss, warum der Rainer da nicht mit dabei sitzt mehr. Jetzt ist es aber leider so, dass Dinge zutage gekommen sind, die ich eben sehr schwer in Einklang. Ja, und jetzt ist leider zutage gekommen, dass Rainer für seine Kanzlei jeden Monat Rechnungen gestellt hat, die auch bezahlt worden sind, und zwar in Höhe von 29.750 brutto, also inklusive Mehrwertsteuer. Und er hat sich das quasi selbst genehmigt in Zusammenwirken mit dem Buchhalter, den wir hatten. Das ist ein Kumpel von ihm, der eben bei uns als Buchhalter tätig geworden ist. Und auf Nachfrage hat sich herausgestellt, dass Rainer ausgeführt, dass dieses Geld verwendet worden sei, im Wesentlichen zur Bearbeitung von E-Mails. Ja, und es ist aber so, dass Rainer gar nicht Zugang zu unserem offiziellen E-Mail-Account hat oder dieses jedenfalls nicht pflegt. Postfach der Kanzlei. Rainer Füllmich. Und es ist für mich sehr schwer vorstellbar, dass tatsächlich Leistungen in diesem Umfang erbracht worden sind. Es steht eben zu befürchten, dass da auch Gelder für ihn selbst abgefallen sind, beziehungsweise eben, dass da auch eine übermäßige Bezahlung von den involvierten Personen passiert sein könnte. Man muss dazu wissen, dass eben das Postfach des Ausschusses 2 Jahre lang kostenlos wird das Postfach von einer Freundin von mir für 800 € im Monat verwaltet. Ja, es ist deshalb vor dem Hintergrund schon eine extreme Summe, die sich über die Zeit, wo das ganze Geschehen passiert ist, eben auf insgesamt fast 650 oder 660.000 € summiert. Das ist schon ein erheblicher Anteil von dem, was der Ausschuss überhaupt für seine Arbeit bekommen hat. Und natürlich hätte es dem Aufklärungszweck hätte dieses Geld zugeführt werden müssen und nicht der Bearbeitung von E-Mails. Ja, dann gibt es eine weitere Problemzone, und zwar ist das, dass wir eine Liquiditätsreserve gebildet haben. Davon befanden sich 700.000 € bei Rainer, und die hätten jederzeit abgerufen werden können sollen. Auf Nachfrage, weil der Ausschuss eben ein Projekt, unter anderem bei der Pathologiekonferenz, etwas finanzieren wollte, hat sich dann herausgestellt, dass Rainer dieses Geld nicht auf Abruf zurückführen konnte, sondern es befindet sich immer noch angabegemäß in seinem Haus, also in der Ablösung von Krediten oder sonstigen Aktivitäten bei seinem Haus. Rainer ist im Moment dabei, dieses Haus zu verkaufen, weil er nach Amerika umsiedeln möchte. Leider hat es da überhaupt keine Bewegung gegeben, und im Gegenteil ist Rainer sehr defensiv geworden. Der Verkauf war schon mal angekündigt für Ende August. Jetzt soll er irgendwie Mitte Oktober stattfinden. Ich weiß nicht, ob es dazu kommen, eben Gelder zu uns zurückkommen können. Im Fall haben wir mehrfach angefragt. Kommen können. Bekommen möge, und bislang ist das erfolgt. Dem ist jetzt, dass der Ausschuss durch diese ganzen Aktivitäten auch in seiner konkreten Tätigkeit bedroht ist, weil eben die Liquidität, also das verfügbare Geld, eben im Moment sehr dünn gesät ist. Das ist natürlich ein extrem schlechter Zustand für die weitere Arbeit vom Ausschuss. Ich möchte Rainer an dieser Stelle bitten, hier die Probleme zu regeln, das Geld, was dem Ausschuss gehört, zurückzuführen, sodass die Arbeit wie bisher mit aller Kraft fortgesetzt werden kann und eben das Geld auch zusätzlich für anstehende Projekte oder eben zu bestimmten Projekten verwendet werden kann und nicht irgendwo im
Ah, c'est pas beau, ça. Whoop, whoop, whoop. Magnifique. On va arrêter le gaz. Mais le plus drôle, c'est que, tu sais, j'ai notre interface sur un écran, puis le replay, dans le fond, le Twitch sur l'autre, il y a comme un décalage de 2-3 secondes. Je regardais les sous-titres, moi, ça matchait très bien avec la voix. Il y a un décalage avec ta face aussi. T'es en black screen, là. Ah, ben oui, gars. Bon. Fait que là, en gros, je vous fais le résumé de ça. Ce que moi, j'ai compris parce que je l'ai écouté 700 fois là, pour le trimer comme il faut. Là. Mais, fait que là, ce que Rainer Fullrich a fait selon Viviane Fisher, c'est la chose suivante. C'est que il a facturé l'organisation à hauteur de 29... Regarde, on va faire des chiffres. 30 000 € par mois. Et la justification qu'il a présentée, et il a lui-même approuvé cette dépense-là avec le comptable qui devait être signataire, qui est un de ses bodés, selon Viviane. Et il a facturé ça pour... Et les services qu'il aurait rendus à l'organisation, c'était d'être curateur de courriels auxquels il n'avait pas accès. parce qu'elle l'a dit carrément, elle dit il n'y avait pas accès à ce compte-là. Donc, les seuls courriels qui s'est payé 30 000 par mois pour gérer, c'est ceux qu'il recevait à son cabinet. Mais, un des grands classiques de la conspiration, c'est ils s'en rendront pas compte. Ouais. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, et tout ça, rappelons que tout ça, c'est pas de l'argent qu'ils ont trouvé à terre, là. C'est des donations, c'est des levées de fonds, c'est un paquet d'affaires. Fait penser à quelque chose. Mais on n'a pas fait ça en Allemagne aussi. Moi, je dis rien. Moi, je pose des questions. Et ça, c'est la première affaire. Ça, c'est 660 000 €. OK? Une belle petite galette. Là, il y a un autre 700 000 € auquel Rainer Fullrich avait accès. Donc, pour organiser des événements, financer des colloques, rencontrer des spécialistes, tout ça. Il y avait 700 000 € là-dedans. Fait que là, à un moment donné, il commence à en avoir besoin. Mais là, ils se rendent compte que là, Rainer, il trippe pas à l'idée, puis ça a l'air compliqué, puis ça marche pas, puis là, ben, c'est ci, puis c'est ça, puis là, il part du dans mal, puis nanana. Tout ça pour en venir, à force de jaser, à se faire dire que, ben, c'est parce que je l'ai mis dans ma maison, je l'ai investi dans ma maison. J'allais dire, laisse-moi deviner. Oh, ouais. Plus. Mais je connais pas les lois en Allemagne, mais il doit y avoir des lois qui entourent. Ben, le gros bon sens, c'est pas une loi, là, mais tu sais. Mais, non, mais attends, c'est pas fini. Là, il dit, but wait, there's more. Fait que là, elle dit, ben là, tu sais, écoute, ça marche pas, là. Non, mais de toute façon, ma maison est à vendre, là, je vais vendre ça au mois d'août. Mois d'août, la maison n'est pas vendue. Puis là, ça a l'air que ça va être en octobre. Puis là, Viviane est comme, ben, j'ai pas d'indication que ça va être vendu en octobre, là. Fait que c'est ça. Fait que là, Rainer, ça serait le fun si tu pouvais nous redonner notre argent, s'il te plaît. Parce que là, tu sais, nous autres, on a besoin de ça pour nos activités, puis patati patata, puis ainsi de suite. Fait que là, c'est là qu'on en est. Mais, après ça, sur une radio vidange, là, une vidéo sur Odyssey, machin, Rumble, Cossin, Rainer Fullrich est interviewé par probablement son comptable, je ne sais pas, en tout cas, c'est clair. c'est clair que c'est quelqu'un qui est de son bord, parce que là, hein, l'autre personne aussi est indignée, puis toute l'équipe. Il s'appelle-tu Oktoberflash? Oktoberflash. Mais, puis là, il dit,
Puis là, je vous rappelle, Viviane Fisher, c'est la cofondatrice de toute la patente avec lui, là. C'est pas quelqu'un qui a ramassé sur le pouce, là. C'est une avocate, elle aussi, là. Je vais vous en parler de ce cossin-là. Là. Wow. Là, il dit, le problème, c'est que depuis le début, ses affaires à Viviane, c'est tout croche, puis c'est une bon rien. She's a slob. Il y a un paquet de... C'est vraiment comme hyper diffamant, puis tout le kit. Je dis pas que ce que Viviane dit ne l'est pas non plus, mais c'est plus cheap. C'est vraiment plus cheap. Tu sais, elle expose des faits dans son truc, puis lui, il a bâche, là. Tu sais, vraiment, mais complètement. Fait que là, moi, ça m'a fait me dire, ben là, je veux en savoir plus, moi, si je savais c'était qui Rainer Fulmich. Je voyais tous les lives que la Fédé Latapouette faisait avec, toute pommée, là, comme s'il recevait Elvis d'outre-tombe, là, pis tout. Fait que je suis allé voir c'est quoi ça, ce cossin-là du Corona Investigative Committee. Fait que s'il y a un site web de ça s'appelle le corona-investigative-committee.com. Et je suis allé dans la section About. Et c'est là qu'on Et c'est là qu'on constate qu'il n'a pas l'air, parce que oui, il est censé avoir un comité là-dedans, il en fait allusion, lui-ci en fait allusion dans sa réponse. Fait que il y a deux personnes dans cette histoire-là, mon cher Suburban. C'est Viviane Fisher et Rainer Fulmich. That's it, là. C'est eux autres les faces de la patente, OK? Viviane Fisher, c'est une avocate d'affaires de Berlin qui s'affaire principalement dans la protection des droits fondamentaux. Et c'est elle qui a pétitionné en 2020 et qui a construite, si on veut, l'étude principale ou qui a coordonné l'étude principale, là, justement, par rapport au coronavirus en Europe et à l'OMS, tout ça. Rainer Fulmich, lui, c'est un avocat qui est licencié en Allemagne et en Californie, aux États-Unis. Depuis 1991, c'est la protection des consommateurs et les banques. C'est drôle, hein? Il n'y a pas de mention, là. Tu sais, c'est les banques. À qui tu penses quand tu penses à des poursuites contre les banques? Moi, je pense à Rocco Galaxy. J'ai l'impression que tu décris le modèle qu'on a vécu ici avec la Fondation, puis avec Rocco Galaxy. Attends un peu, dis-le. Avec aussi... Rocco Galaxy du camp du sport. Mais tu sais, on dirait que c'est une copie, mais version allemande. C'est comme, ils ont pris un sitcom puis ils l'ont traduit en allemand. C'est les mêmes personnages, c'est les mêmes affaires, mais c'est version allemande. De 1900, parce qu'il l'appelle Dr. Rainer Fulmich, de 85 à 2001, il a été l'assistant scientifique du professeur Deutsch à l'université de Göttingen. Et c'était un centre de recherche pour la loi pharmaceutique et membre du comité d'éthique de l'université des hôpitaux de Göttingen à Hanovre. Voilà, pour le gaz. Fait que là, quand tu vas sur le site web, c'est pas mal intéressant parce que il y a 123 sessions, des vidéos, les brutal facts. À quoi ça te fait penser, ça, la vérité mondiale? Écoute, des sessions d'enregistrement, il y a 10 000 heures de sessions d'enregistrement. Il y a un appel, ils ont créé... un site web où ils font partie d'un site web qui s'appelle securewhistleblower.com. Ça n'a pas d'allure. Il y a un paquet d'affaires, des méta-études, des articles. C'est tout de la boîte. Tu continues FAQ, OK? Il y a une foire aux questions. C'est-tu dangereux, le COVID? Le COVID, c'est-tu nouveau? Est-ce que... écoute, tu sais, des questions... Tu sais, coronavirus conspi for dummies, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Et c'est, bon, évidemment, le with your support, you make our work possible. Eux autres, ils niaisent pas avec ça, PayPal, des affaires de même. Là. Fuck you, là. V'là la banque, v'là le numéro d'IBAN, v'là le numéro de BIC, va-t'en avec ça. Fait que, tu sais, ils doivent pas se faire envoyer des 2 piastres, eux autres, là. Ouais, ben, il y a l'avantage de pas de besoin de mot de passe, tu sais, comme ça règle des problèmes. Ouais, c'est ça. Please use full rich comme mot de passe. Fait que, en gros, là, c'est le même. Écoute, c'est le modus operandi est le même. Tout ramène vers
ce à quoi on est habitué depuis le début de la crise puis de la COVID business. Du monde qui, tu sais, ils prétendent avoir rencontré, écoute, je vais aller voir, là, parce que je veux pas garocher des chiffres, je le sais qu'ils le disent, ils en parlent à quelque part. Écoute, faut que je te... Mais ça s'appelle comment l'organisme au juste? C'est la compagnie d'investigation Écoute de la ça. Attends un peu, je te reviens. Il y a 10 867 minutes de piétage vidéo. Okay. Il y a une foire aux questions qui a 31 questions, tu sais, là, vraiment, ça passe de si tu verrais la COVID à, puis t'as tout là-dedans. Il y aurait eu 55 098 notifications d'informations qui leur ont été acheminées par, attends un petit peu, des rapports anonymes. OK? Oui. C'est hallucinant. Ça a juste pas de sens. Il y a une place où est-ce qu'il explique combien de... T'as peu, je vais aller voir ça. Ils affirment avoir rencontré... Écoute, c'est des milliers d'experts dans un paquet de domaines et tout ça. Puis là-dedans, il y avait des Astrid Stuckel Chewing-Gum, puis il y avait, tu sais, toute la clique. Et ce que je trouve d'intéressant, parce que tu sais... Assurément, on sait que je m'en vais avec ça. C'est qu'il y a un gros rap à faire avec ça, avec nos amis de la Fédé La Tapouette, parce que dès que ça a commencé à coller un peu sur le mur, cette nouille-là là, de Rainer Fulmich puis de Nuremberg 2.0 puis tout, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Des communiqués de presse, on s'associe avec eux autres, des délégations en Europe, on va aller rencontrer toutes choses, puis des lives, puis des colloques sur Zoom, puis tout le kit. Puis l'autre affaire, c'est que dans la foulée de ça, si vous voulez avoir plus d'informations, allez faire un tour sur Twitter. Je n'ai pas tout partagé sur MDD. Allez sur le Twitter de Ménage du Dimanche, Ménage des dés sur Twitter. Et il y a une couple d'empilades aussi super intéressantes. En gros, là, le fameux procès de Nuremberg, tu sais, des Dan Pilon, puis plein de monde ont partagé. Hey, c'est commencé, là! C'est commencé, là! Checkez bien ça! Ben oui. C'est une gang de chums qui ont fait un mock trial sur Zoom pour montrer qu'est-ce que ça donnerait si ça se passait dans une vraie cour de justice internationale. Ils créeront pas leur propre cour de justice. Pas de même, ça marche. Moi pis toi, Bourbon, on partira pas à soir le tribunal des photolettes ou des montages niaiseux. Ou tu sais, c'est ça. 3-0. Mais juste pour être certain, je pense que j'ai peut-être déjà fait partie de cette organisation-là par inadvertance. Ouais. Ça s'appelle comment déjà? Inadvertance? Non, la gang. Le Corona Investigative Committee. Ouais, ça me dit quoi ce nom-là? Moi, j'ai fait un voyage avec 3 chums de gars à Cancun, puis on a investigué beaucoup de Corona. Il est où ton drum, là? Il est parti. Il est trop loin. Attends un peu, on va mettre... Tu fais trop de cossins. Attends, redis-le. C'est quoi t'as fait à Cancun? On est allé investiguer. Non, t'as pas, il y a un magnifique autocollant. Non, mais j'en ai fait un hier. Ouais. Avec les escaliers. Ah ouais, quand t'es prêt. Je vais me l'auto-donner. Je peux-tu le mettre? Non, je pense que tu peux pas. Y a-tu quelqu'un qui peut mettre son petit sticker de style d'escalier là, qui soit heureux, là? Vous pouvez mettre des stickers, là. C'est correct, là. Fait que là, décompte final, c'est qu'on se retrouve dans le cours d'une semaine. On se ramasse avec Rocco Galaxy. Qui a fait une... il y a quelqu'un qui l'a demandé. Je suis pas capable de pas le mettre. Je le mets à 2 vitesses. J'ai ressuscité et j'en suis fier. OK, mais là, on va l'écouter à la vitesse la plus intéressante. J'ai ressuscité et j'en suis fier. Alors, voilà. Et, pourquoi pas, hein? Un petit fadeli-fadelo avec ça? Yeah! A fadeli! Fait que là, on se ramasse sur une période d'une semaine avec Rocco Galaxy qui a perdu sa cause en Colombie-Britannique. Pas parce que sa plaidoirie est incroyable. Non, parce qu'il l'a mal écrit.
Et on se retrouve avec Rainer Fullmich à la tête de l'investigation de la Corona, en grande pompe, auprès desquels, à grande pompe, la Fédé La Tapouette s'était associée, puis à Waydon par là, un des deux fondateurs est en chicane avec sa cofondatrice, puis il s'est poussé avec 1,3 million d'euros. Ça va bien en tabaslac. C'est à toi, mon cher Burban. Oui, non, le message d'erreur dit que le layer est pas actif. Fait que c'est pour ça que les gens sont pas capables de les faire. Et ils ont raison. Parce que ouais, c'est parce ça. que c'est un layer que je n'utilise pas à deux personnes. Parce que d'habitude, on n'est pas deux. Alors, c'est ça, on est trois. Mais oui, c'est ça. Écoute, c'est épouvantable. Ça me donne vraiment envie de tout péter. Alors... Bon, tu vois, dans celui-là, ça marche, mais là, on va aller le mettre dans celui-là ici. Tu vas voir, ça va être capoté, comme bien ça. Bing, paf, pouf. Et voilà. Y a-tu quelqu'un qui peut mettre un sticker, s'il vous plaît? Attendez un peu. Là, vous pouvez. Bon, on va toutes les mettre. On va tout arranger. Bon! Du gaz! Allez-y, lâchez-vous lousse, là. C'est le temps, tiens. Allez-y, là. Moi-même, hey, let's go! I wanna know. Yeah, I wanna know. Aïe, aïe, c'est la même note, la poule. Yeah! A family! A family! Oh! Sur la terre entière. Ah. Sur la terre entière. OK. Hey, là, faut que je vous fasse jouer quelque chose, les amis. Il y a quelqu'un qui... je ne sais pas d'où ça vient. Vous pouvez C'est pas une bénerie, là. vous pouvez me soudoyer si vous voulez. Vous ne l'emporterez pas. Vous ne serez pas capable de me faire dire d'où ça vient parce que je le sais vraiment pas. Mais écoutez, arrêtez les stickers 2 secondes là, puis écoutez ça. Parce que oui, a été lancé cette semaine, bien sûr, non nécessitoy, la radio à Dan Pilon. Oui, l'onomatopée est parfaite. Et là, je vous invite à écouter un extrait de ce qui a été diffusé sur cette radio-là. Écoutez bien ça. Calmez-vous ces stickers. Écoutez ça. On a affaire. Écoute, tassez-vous. Tous les DJ de la Terre, là. Tassez-vous. Ça sert à rien de vous dire de vous calmer ces stickers. Fait qu'écoutez ça, là, c'ti. Et puis, on se revoit sur les ondes de radio Unicité. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. C'est pas white noise, hein? Ouais. C'est pas du propane, là. Donc, on est de retour, mesdames et messieurs, à la radio. Et puis, c'est le temps, je pense, d'une... on y va-tu avec une toune? On y va avec une bonne toune, tu sais. Je pense qu'on l'a bien mérité. On va aller fouiller dans mon répertoire. Et on va aller écouter, tu sais, le bon vieux Billy Idol avec Flèche for Fantasy sur les ondes de radio Unicité. À tantôt. Alors, il semblerait que c'est une toune à acheter aux poubelles. On va y aller avec Supertramp en espérant que celle-là va décoller. C'est pas le bon Flèche pour Fantasy, hein? Sur les ondes de radio Unicité. Ah là là. Avec le beau white noise fantastique. Là, je vais essayer de vous en... Mike Tremblay du Spermatozoïde, là, il est pas mal bon pour l'imiter, mais là, il a pas encore commencé à le faire. Il a pas encore commencé à le faire en mode radiophonique. Ah ouais. Ouais, regarde bien, ça donne de quoi de main. Alors oui, on va aller écouter une bonne toune. Je pense qu'on mérite d'aller écouter une bonne toune, hein? On va aller écouter le bon vieux
Tu sais, il essaye de faire le Bob Ross de la radio, puis tu l'entends tellement que quand il fait des E, il cherche ses pitons, là, puis là, tu sais, je l'imagine. Bonsoir. Yann, achète-toi un Stream Deck. Vous devez collecter 5-6 000 $ par semaine. Là. Achète-toi un Stream Deck, mets tourne 1, 2, 3, 4, 5, puis paye sur le piton quand c'est le temps de partir. Mais je te donnerais bien de la consultation, mais je suis plus cher qu'un bodyguard. Ouais, bien. Ouais, vu de même. Oui, je suis pas mal plus cher. Alors, on va aller écouter une bonne toune. Après ça, je vais aller manger une bonne poutine. Après ça, je vais aller manger une bonne poutine avec un cornet. Daniel Pilon, libre penseur, mangeur de cornet. Je vais faire l'update parce que sur la scène, c'est pas là. On était à 1500 points sur 5000 pour un party d'autocollant. Et j'ai la toune parfaite parce qu'on a écouté Tout le monde en parle. Oui, ben moi d'ailleurs, sur Tout le monde en parle, j'ai été quand même assez excessivement déçu, mon cher Bourbon, qu'il apporte jamais la toune. Non, ben il avait dit 45 secondes, ça sort pas de la toune. C'est même parti. Moi, dis-moi comment, moi j'adore MC Gilles, OK? On va tout de suite régler ça. J'aime beaucoup MC Gilles. Je l'ai trouvé bon pendant que les 5 chefs étaient là. Mais à l'open du show, là, bof. Ouais, mais des fois, il faut que tu en essayes beaucoup. Des fois, il y en a qui marchent moins. D'ailleurs, je sais pas si tu as entendu, mais il y a un certain monsieur qui se présentait pour le PQ qui a répondu sur Twitter. L'as-tu pogné, celle-là? Nantel, ouais, je l'ai vu. Ça, c'était très drôle. Mais non, MC Gilles, moi, j'aime beaucoup. Des fois, il fait grincher les dents du monde, mais moi, j'aime ça. Ouais, non, moi, c'est juste au début du show, j'ai trouvé qu'il y avait une couple de jokes un peu flat, là, c'est ça. Mais oui, c'est vrai, Mike, t'as raison. Le format décontracté avec les 5 chefs, c'était sympathique parce que tu sais, on disait tellement. Puis, sais-tu, c'est quoi la réalisation que j'ai peut-être faite à soir? C'est que je pense pas que François Legault. Oh non, je m'ai pas payé. Seigneur, ça qu'on disait. J'ai pas changé d'idée sur le fait que je pense que François Legault est vraiment un débatteur, mais archi pourri, là. Mais tu vois, c'est un cadre plus décontracté à soir, puis il passe bien mieux. Il est bien plus capable de, je sais pas comment je le dirais, là, prendre sa place ou peu importe, là. Mais vraiment, là, c'était comme, regarde, oublie ça, là. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment comme pathétique, là, pendant les débats, tu sais. Puis j'ai bien aimé aussi, tu sais, à un moment donné, là, avec toutes les, tu sais, le nombre d'affaires, je sais pas s'il y a du monde qui s'en... Ben, tout le monde s'en est rendu compte que Duhem, il était pas content parce que il s'était fait appeler Trump par Éric Duhem. Mais la très grande majorité de sa... Tu sais, là, il dit ça comme si c'était l'insulte suprême. Oui, mais là, c'est parce qu'Éric, tu viens d'insulter ton noyau dur d'électeurs bien raides. C'est tous des fans de Trump. Ben oui. Il jouait la Vierge offensée, là, c'était le drame, la pire affaire qu'il avait entendue. Mais il surfe sur Q depuis le début de la campagne. Ben, c'est pas mal ça. Moi, je trouve. On s'entend-tu que. Puis là, ben, juste au cas, tu sais, parce que je suis capable de faire deux, trois affaires en même temps. Juste au cas, je suis en train de setuper aussi le party de sticker. Des fois, tu sais, que ça s'avérerait qu'on en aurait un, là, mettons. Mais il aurait fallu que tu dises je suis capable de faire 2, 3 choses en même temps. T'es niaiseux. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça pas mal sympathique. Ah, tu vois. On est rendu qu'on le fait arrêter avec la pensée. On parle ici, bien sûr, du chaos. Oh. Tourle-les-doux, il y a des fois qu'il y a du timing assez épouvantable qui se passe Et voilà. Hey, je veux prendre 2 secondes. Compte des affaires Suburban. 1 poulet, 2 poulets, 3 poulets, 4 poulets, 5 poulets,
6 poulets. Je compte des affaires. 7 poulets. 8 poulets. Un lion. C'est vraiment pas bon quand faut t'expliquer la joke. Fait que c'est ça ici que je tiens dans mes mains. Bon, c'est qui, là? C'est Gog, ça doit? Ben oui, c'est sûr. Ça ici, c'est un cheddar fumé. Ça ici, c'est un cru du clocher. Je les ai pas toutes sorties. C'est accompagné d'un fleur d'ail également qui est succulent, pour ceux qui le connaissent pas. Il était à veille de prendre le bord en hostie, ce sticker-là. Sérieusement. Non, moi, hier, parce qu'on en a abusé un petit peu dans le Bleu et Nuit, il va juste monter en valeur. Ouais, ou il va être 1500 bits. Mais là, à 1500, là. Alors, parce que là, tu sais, il faut penser aux autres aussi un petit peu, là. Ça ici, c'est une gelée de bière rousse du prospecteur. Oui. Il se peut que ça fasse en sorte que vous ayez des uructations, comme certains qui utilisent les stickers, et à l'érable. Et c'est absolument succulent. Fait que vous avez tout ça. 2 bières, une immortelle qui est une blanche aux agrumes. Agrumes, oui. Oui, une chronique. Elle, l'immortelle, elle vient de mes amis de Barbe-Brou Microbrasserie au Témiscamingue, Carole et Eric. Et chronique, c'est une succulente rousse bien goûteuse. Ouais, ça a sorti weird, ça. Ben, tu sais, sur le coup, juste l'espèce de hoquette, c'est pas si pire, mais là, quand tu dis, quand tu mets le focus dessus, c'est encore... Ah non, mais tu sais, comme... hier, j'ai essayé une rousse, là, bien goûteuse. C'est sûr qu'elle s'appelle pas Monique Cascas 500, elle s'appelle Chronique. Voilà. Et, oui, puis deux saucissons, un nature et un au paprika fumé. Toi, Suburban, je sais que t'aimes ça, la bouffe épicée. T'as-tu essayé le saucisson au paprika? Il est disparu! Ouais, parce qu'il est relevé, mais c'est pas comme faut l'épicer, parce que même moi, je l'ai trouvé bon, puis j'aime pas ça épicé. Non, il était excellent, puis je l'ai pas mal fait disparaître avec pas la blanche, mais avec la rousse, là. Puis c'était très bon dans la gueule. Ah, tu vois la conscience, l'éminence grise de nos modos Meme Machine qui dit, Martin, tu le sais pourtant, si tu dis que t'es écœuré de quelque chose, c'est clair que c'est ça que le monde va envoyer. Ben là, tu vois, regarde, je suis écœuré que quand je dise que je suis écœuré, le monde le font. Ça s'annule-tu, ça? Non? OK. Fait que voilà, donc je vais vous mettre le lien si vous voulez aller faire un tour. J'ai même pas payé, Seigneur. Ça qu'on disait. Ben, en tout cas, les assortiments de fromage, ça, va falloir que vous les payiez parce qu'ils sont pas gratuits. Sauf que bang for your buck, je viens de mettre le lien dans le chat. Mais vraiment, puis là, l'affaire qui est cool aussi, qui est cool, c'est en fait, il n'y a pas de code rabais pour ça, mais le transport c'est-à-dire la livraison est incluse. Fait que t'arrives là, tu cliques, tu payes, paf, ça s'en va chez vous. Puis moi, ça a vraiment pas pris de temps, là. Je pense que j'ai commandé vendredi, puis je l'avais lundi. Je niaise pas, c'est rapide, là, mais c'est super rapide. Fait que voilà. Allez faire un tour. Puis là, ben, j'aimerais ça qu'on fasse réagir un peu le monde, tranquillement, pas vite, le monde dans le chat. Levez votre main ou envoyez... Tiens, ceux qui sont allés voter aujourd'hui, envoyez un sticker. Mais t'as-tu entendu, je pense qu'il a fait référence tantôt, t'as-tu entendu la dernière promesse de Dudu pour vendre plus de gaz? Il veut monter la limite de vitesse sur les circuits de VTT et de motoneige de 50 à 70. Tu sais, il y a à peu près 8 drasiliards de blessés par année, puis ah ouais, puis d'essais. Puis là, reprenez-moi pas en me disant que c'est 8000. Là, je le sais pas le chiffre, j'ai essayé d'en trouver, mais je trouvais juste des breakdowns par région. Fait que évidemment que, tu sais, on est en période électorale, hein, je me souviens pas dans quel contexte j'ai dit ça, mais tu sais, c'est pas la réalité. Tu sais, je veux dire, la période électorale, c'est probablement l'antipode de la réalité. Là. Tu sais, Dominique Anglade est en train de dire au monde que son objectif, c'est que tout le monde ait un médecin de famille. Tu sais, c'est rêvant en couleur. Là. C'est des châteaux en Espagne. Si c'était faisable, ça aurait déjà été au minimum essayé. Là, tu sais. Ouais. Fait que, mais là, c'est sûr que tu es en campagne électorale. Le duo Magog est à Latuc. Tout le monde a un skidoo.
tout le monde a un 4 roues, puis tout le monde a les deux, là. Ouais. Fait que là, ben écoute, ben là, tu sais, il y a peut-être quelqu'un de bien implanté là-bas, puis que ça va bien, puis qui représente la région depuis longtemps. Bon, on va lui faire monter à la limite de vitesse ses skidoo puis ses 4 roues. Ils vont capoter. C'est presque insultant, là. Tu sais, en tout cas. Puis on sait tous que dans ses priorités, Éric Duhem, il y a le 4 roues puis le skidoo. Tout le monde sait ça. Là. Non, puis tu sais, le pire, tout l'été à la radio, j'ai entendu une campagne de la SAQ qui disait, tu penses que tu connais le chemin, tu roules plus vite en 4 roues, t'es pas obligé de mettre ton casque parce que tu vas pas loin, mais il y a tant de morts par année. Mais non, la solution pour qu'il y ait moins de morts, on va augmenter la vitesse. Ça, c'est bon. C'est magnifique. Je connais, Martin Cottette. Je viens de... Ben oui, moi aussi. T'as trouvé un piton? Ouais, non, je l'avais mis, mais j'avais oublié de le placer. Le sticker party, là, on le voit. On s'approche, là. Je viens de le mettre là, à l'écran. Là. Wow, hey, on a plus que la moitié de fait. Excellent, ça. Hey, je vais en profiter aussi. Je vais, si tu me permets, mon cher Monsieur Bourbon, allez-y. J'aimerais ça. Je vais passer une petite pub. Parce qu'il y a peut-être du monde qui n'a pas vu ça. Ça sera pas là. On parle pas parce qu'on va t'entendre, s'il te plaît. Là, c'est pas parce que vos stickers sont partis, c'est que quand il y a une pub, il n'y a pas de stickers. C'est tout. Non, parce que là, un moment donné, là, on fera pas des pubs pour des stickers. Puis j'ai oublié de le mettre. Fait que... mais là, va-t-il y avoir des mamaloons puis des fafounes? Ben oui, ça, c'est la question qui brûle toutes les lèvres, bien sûr. Et non, parce que grâce à notre ami Domsy, il n'y aura pas de Mamaloons et il n'y aura pas de Foufoons. Parce que Domsy, il a passé le Domsinator sur les 11 films. OK, c'est 11 films? Absolument. Il y a 11 films. Oh my God! Pourquoi? Non, mais pourquoi il y a 11 films? Parce que oui, nous allons regarder Freddy contre Jason. OK. On regarde l'œuvre intégrale. Ça commence à 10h AM. La bonne nouvelle, c'est que y a bien des films de cette époque-là. J'en parlais justement avec Nick Dénommé, qui est un grand un bof de films d'horreur, puis il aime bien ça. À cette époque-là, tu sais, ça dépassait rarement. Ça dépassait rarement 90 minutes. Tu sais, fait que ça c'est pas si pire. C'est pas comme Lord of the Rings, là, mettons. 3 heures et demie. Les 2 trilogies, là, c'est comme écoute, c'est 24 heures, là, genre, c'est cool, là. Surtout les extended. Fait que oui, et d'où ça vient, ça, cette affaire-là? Je vais l'expliquer. C'est que j'avais une tradition à l'époque, je dirais 18, 19, 20 ans, là, dans ces eaux-là. J'ai une pensée pour 2 chums que je fréquente moins, que je vois plus, mais François Drolette et Charles Lambert. On pognait ça, on les louait toutes, puis on les regardait toutes. C'était toujours pas mal dans le temps de l'Halloween. Puis là, on mangeait des carottes de fromage, puis des affaires de main. Fait que, là, la même machine, tu m'excuseras, mais je pense pas que Halloween fit moins à l'Halloween ou plus que Jason. Là. Moi, je suis allé pour ce qui m'intéresse. Il n'est pas dit qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre fera pas Halloween, là, mais à un moment donné, il y en a tellement des séries de films qu'on aurait pu faire aussi. Là.
Fait que moi, j'ai choisi Jason parce que c'est ça que moi, je regardais. Puis c'est moi qui va se les clencher. Fait que c'est ça. C'est ça que j'ai choisi. Mais... oui, qui décide. Ben ouais, c'est ça. Là. Puis il y a évidemment aussi... tu sais, il y en a plein, là. Nightmare on Elm Street, les... voyons, c'est pas je veux le nommer. Les Hellraiser, Halloween, il y en a un... Scream, tu sais, il y en a un paquet là, qu'on aurait pu choisir. Mais moi, j'ai pris ceux-là. Puis le défi est plus grand aussi, il y en a plus. Fait que à 11, là, je pense qu'après ça, je vais être Jasonifié. Puis non, c'est pas Jason Fest J-E-S-U-N. Là. C'est le Jason Fest J-A-S-O-N. Ouais. Puis là, Suburban n'est pas au courant de ça, mais il se brasse peut-être d'autres choses là, conjointement avec cette affaire-là. Parce que là, il faut que je vous raconte de quoi. OK? Faut que je te raconte quelque chose. Là. Mais là, tu me teases puis tu me dis rien. Là. Non, je te le dirai pas. Fait que je vais te le dire après. Mais non, ben je peux bien le dire. On va demander au monde. Il y a du monde aussi qu'est-ce qu'il en pense. Parce que moi, j'aimerais ça que cette fin de semaine-là, qu'on essaye de tous se synchroniser, tous les contributeurs de Tout ce qui TV, pour qu'on en fasse un sabaton, en fait. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aimerais ça faire, ça serait que ça commence le vendredi avec les rediffusions du Crachoir puis de Domcy. Après ça, il y aura le Tout ce qui show. Après ça, mettons, il pourrait avoir un Bleu à nuit. Mettons. Après ça, on pourrait mettre des rediffusions jusqu'à 8h pour une vieille habitude. Mettons. À 10h, bang, on part le Jason Fest. Ouais. Après ça, fini le Jason Fest, tu vois ce que je veux dire? Pour nous amener jusqu'à la fin de l'after show dimanche à minuit. Puis on est en onde pendant toute la période, puis c'est un sabaton. On sobé. On essaye de comment dire, de faire croître cette chaîne. Puis pourquoi pas le faire cette fin de semaine-là? De toute façon, moi, je vais déjà être, à 14 heures en stream, là? Ça va être le samedi seulement? Non. T'as pas écouté ce que je viens de dire? non, mais les films, les 11 films, ça fait 14 heures? Oui. Ben, j'ai pas fait le calcul exact, mais le samedi à 10 heures, ça part. C'est ça que je dis. Fait que juste le samedi, tu vas avoir 14 heures. Le boom chick le dimanche. Ouais, boom chick. Après ça, le dimanche, il repart. Puis là, moi, je vais dire merci, Easy Topaz. Parce qu'elle a envoyé des grands coups de bite. C'est merveilleux. Merci, Easy Topaz. Qui me semblait particulièrement en forme, d'ailleurs, ce soir. Avec beaucoup de blagues. Ah, merci. Je ne sais jamais comment dire son nom à cette personne-là. Lassie. Lassie. Non, j'ai pas dit Lassie. J'ai dit Lassie. Pas pareil. Lassie. Ouais, Lassie. Ouais. J'ai pas dit... ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'aimerais ça peut-être faire de ça un événement. Le grand tout skiage. Parce que le sabaton, tu sais, c'est... Non, j'aurais pas appelé ça de même, parce que là, je t'explique pourquoi, OK? Le grand tout skiage. Ben, faudrait vérifier, Cascasse, mais oui, on pourrait ouvrir les portes du musée pour au minimum quand on est live. Ou, tu sais, parce que moi, je vais recevoir des amis aussi pendant qu'on va regarder des Jason. Je vais avoir des amis à distance. J'en ai qui vont passer, tu sais. Fait que, ben oui, je vois pas pourquoi les portes pourraient pas être ouvertes. Hey, au nombre de petites portes ouvertes qu'il y a eu depuis que j'ai hâte d'avoir. Celle-là, il est fort, non? OK. Mais au nombre de portes ouvertes qu'il y a eu depuis 3 ans que j'habite ici, là, je pense que je peux en faire une. D'après moi. Et on a eu réponse à la question, c'est Lassa. Lassa, merci. Non, celle-là se prononce Lassa. Bon, ben là, je Lassa. Lassa. Ma gueule. Fait que, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Embarqueriez-vous? Ça serait... Puis là, il y en a plein. Je suis très conscient qu'il y en a plein dans vous autres qui sont déjà des subs, puis on vous remercie, puis c'est fantastique. Puis moi, je suis super content, puis je serais pas moins content que vous soyez là, même si vous êtes déjà ça. Mais tu sais, garde, là, c'est sûr qu'on fait ça pour se faire connaître un petit peu. Puis il s'en vient d'autres affaires. Moi, je vous raconte l'anecdote. Hier, c'est Bleu à nuit. J'étais avec Nick Dénommé des Illuminés du Québec. Il est chez nous. On prend des petits seltzers, on fait des niaiseries, puis on jase, puis on rit, puis tout le kit. Mais avant que ça commence, puis après, on commence à se promener sur Twitch. Puis on commence à regarder... Puis là, je veux pas avoir l'air de bâcher les autres Twitchers, là. C'est pas ça. Là. Moi, là, je n'ai aucun problème avec quoi que ce soit qui se passe. Pourquoi? Parce que j'ai le libre arbitre de pas regarder, là, tu sais. Fait que c'est pas comme si ça m'était imposé. Sauf qu'il y a des affaires que je comprenais pas, là. Je m'excuse, là.
Puis non, je parlerai pas des chaînes que, tu sais, il y a des madames. Ben oui, c'est beau, les madames, puis il y a du monde qui aime ça regarder des madames. Ça, c'est pas ça. Mais tu sais, je trouve ça sympathique, puis je trouve ça cool qu'il y a du monde, tu sais, qui en font des stream-a-thons de même, ou comment t'appelais ça, le grand tout skiage. J'aime vraiment ça. Mais il y a des... Je suis désolé, là, je m'excuse, là, puis oui, je suis nouveau, puis je vais avoir l'air d'un chien d'un jeu de quilles. Mais il y a des affaires que je comprends pas, là. Il y a des affaires qui puis il y en a en anglais aussi, là, fait que je veux pas bâcher le monde qui stream au Québec, mais qui ont des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui regardent, et comme disait Gilles Proulx en parlant de Verdun, et il ne se passe rien. Il se passe rien! Ouais. Mais moi, j'ai bien aimé dans ton entrevue avec Denis de vendredi, de regarder le chat aller. Tu sais, c'est bien cute d'avoir, peu importe la thématique, là. Mais il se passe rien dans le chat. Tu sais, je regarde juste les commentaires. Les gens ici se parlent entre eux, posent des questions, en ajoutent, vont commenter, vont dire des niaiseries. Tu sais. Mais il se passe de quoi? Ces chaînes-là, souvent, il se passe fuck all. Pas en tout, là. Tu sais, souvent, quand tu parles de Twitch ou de n'importe quel podcast, tu reviens tout le temps à la notion de communauté, construire une communauté. Ben, ces chaînes-là, il n'y a pas de communauté. Ben, c'est ça, tu sais. Puis je comprends qu'il y a des lurkers, puis je comprends qu'il y a des, tu sais, qu'il y a des bots, puis je comprends qu'il y a des viewer bots, puis il y a plein d'affaires de même. C'est correct, je comprends. Mais en tout cas, moi, c'est bien correct que ça existe, puis je partirai pas en croisade contre ça. Mais moi, j'aspire à créer du contenu cool, tu sais, qu'il y a de l'interaction, là. Tu sais, je vous montrerai, regarde, comme là, sur ma TV en arrière, c'est une vue à vol d'oiseau en 4K de l'Allemagne. Ben, je vous streamerai pas ça, Chris, là. Du ASMR visuel. Ouais, c'est ça, de la ASMR cornéen. Tu sais, non, là, c'est pas ça, tu vas pas tout vers ça qu'on s'en va. Fait que, tu sais, si vous en avez des idées, puis dans le chat, il passe souvent des affaires aussi qui, tu sais, justement, si vous avez des idées de concepts, de choses, s'il y a des affaires auxquelles vous pensez, contactez-nous, écrivez-nous dans la boîte de messagerie de Touski sur Facebook ou en DM sur Twitter. On les écoute toutes, on les lit toutes, les idées, là. Puis, tu sais, justement, on s'appelle pas Touski TV pour rien. Le grand Touskiage, c'est adopté. Je suis pas mal sûr que notre comité de sélection de noms d'affaires nounounes qu'on fait va acquiescer également. Il va juste... Fait que, prévoyez-vous pas grand-chose, à part peut-être venir faire un tour au musée dans la fin de semaine, tu sais, du 28, 29, 30, là. Puis déguisez-vous, si vous voulez. Je peux m'organiser pour qu'il y ait un Kodak qui stream en bas aussi, là. Fait qu'on... On pourrait montrer un peu le résultat de ces travaux-là. Il y a Frank je le sais, qui travaille fort aussi sur le jour du Seigneur. Il s'en vient plein d'affaires. Puis moi, je suis bien excité de ça. Là, moi, ça me tente. J'ai le goût que... Moi, j'aurais aimé ça qu'on ait un party de stickers. Hein. J'ai même fait CTRL-C, CTRL-V pour mettre l'overlay dans le show, là. Là, ça se lamentait à l'heure. Non, c'est ça se lamentait à l'heure. Je suis pas capable. Parce que vous voulez avoir la toune que Suburban y a mis pour le sticker party. Vous voulez cette. Mettez-en des poules, ça me dérangera pas. On est quasiment rendu en plus, là, s'il vous plaît. Okay, c'est pas vrai qu'on finira pas ça avec un party de stickers. J'ai tombé dans la bière à la moi aussi, je vais tomber dans la bière. Ouais. Du chaos pis du sport. Regarde un peu. Au pire, là, on va les craquer, gamin. On va les inspirer à aller vers là. C'est bien ça. Tu vois? Ah là, faudrait que tu l'arrêtes. C'est ça. C'est de même qu'on fait ça. Sinon, on va tomber dans la bière. Ah, on n'est pas loin, là. Let's go. Ah, non. Non, ça, c'était moi. Ah, ça, c'était une fausse alerte. C'était une fausse alerte. Comment mon poulet est plus là? Là, il est encore là. Faut que tu fasses un refresh. Bon, là, For Fandon. Calme-toi, mon petit bonhomme, là. Ben, c'est parce que je l'appelle mon petit poulet, en plus, moi.
Je trouve que c'est parfait. Fais un refresh, là. Bon. J'ai tombé dans la bière à la place. Ouais, tombé dans la bière. Hey, on n'est pas loin, on s'approche. Ça fait des beaux mélanges. Après le party de sticker aussi, je vais vous expliquer parce qu'il y a quelqu'un qui a soulevé une question, je vais vous répondre à ça. Je vais vous parler de 2 affaires encore. Mais là, nous en avons d'un autre petit bout, toi, que ça donnerait maintenant. Je vais le mettre pour ça. La 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 Gauze. Des astis de charogne. Oh, on est plus loin, là. Oh non, j'ai même pas payé. Seigneur, c'est ça qu'on disait. Où est-ce que On y est, là. Faut que tu repartes au début, par exemple. Alors, repars-nous ça au début, là. Charogne. C'est magnifique. Des perruches en background. Oh, tabarnak. Cette année, hein? C'est fini, là, c'est fini. Fait que là, oui, il y a quelqu'un qui posait la question et ça sera pas en compagnie de... Le monde est craqué, c'est Des astis de charogne. Bon, on en fait un autre. Let's go. Non, c'est pas... non, ça sera sans le Big Four, mais oui, il y aura soirée électorale sur Touski TV, chers amis, le 3 octobre. Donc, j'ai déjà commencé à préparer ça. On va vous annoncer qui seront les panélistes pour cette soirée extraordinaire. Et oui, évidemment qu'on va débuter ça lorsque le dépouillement sera commencé. Là, on ne passera pas à nuit devant ça, mais ça sera une soirée électorale façon Touski, bien sûr, façon crachoir, façon MDD et tout ça. Puis ne craignez pas, ne vous en faites pas. On va s'assurer que j'ai envie d'appeler ça une soirée électorale autrement ou différente ou parce que la beauté de la chose, tout le monde fait, là, c'est clair. On n'est pas dans la course de à 21h, 20, le Radio-Canada prévoit que le prochain... on n'est pas dans cette course-là, nous autres, fait qu'on s'en crisse. Là. Non, fait que ce qui s'en vient, là, les amis, c'est pas compliqué, c'est que l'after show du 2 septembre ne traitera que de la campagne électorale. Et particulièrement d'un parti. Ceux qui vont s'être fait voler l'élection. C'est ça, exactement. Le titulaire a donné des bits, après ça, il casquisse, puis là, ça a fait partir... Le train de la hype en plus, wow. Hype train. On est déjà en route vers la deuxième gare. Chou-chou.
On s'approche de la gare du métro Mont-Royal. On monte la côte de la ligne orange. Mais non, c'est ça. Fait que le 2... Fait que le 2, ça va être vraiment... ça va être un after-show qui va être dédié à ça. Le 3 au soir, on va vous faire une soirée électorale. Fait qu'il s'en vient pas mal d'affaires, là, justement, tournant autour du Parti conservateur. Non, des élections, je veux dire. Ben oui. Écoute, parce que là, tout semble indiquer. Tiens, on va faire un petit décompte rapide avant de vous laisser aller. Il est tard, pareil, là. Puis c'est pas congé férié pour certains demain, là. On travaille tout, Tabaslac. Chouchou, niveau 2 à télé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, des abonnements avec Prime pour perdre Netflix. Québec125.com a pas l'air de fonctionner. Ils sont fait hacker. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui pourrait aller sur québec125.com puis me dire ce qu'il voit? Je suis allé tantôt, mais ça veut pas dire que... J'ai un 999. Non, Enable 999. Ah ben, t'as à boire. Taberslacken. Hey, sais-tu, on est-tu dans le Grand Reset Mayen, là? Ouais, mais c'est 24 heures en retard. C'était hier. Ouais, mais écoute, ça doit être... Ah, depuis 2 heures que DJ de Marde a dit, OK, bon, ben, je voulais aller voir c'était quoi le décompte à soir. Mais de toute façon, s'il y a quelque chose, pas mal certains qui vont travailler là-dessus. Puis la dernière affaire dont je veux vous parler, je suis super content parce que les gens répondent à l'appel. Je veux pas virer ça en infopub d'une heure non plus, là. Mais allez faire un tour, si ça vous tente, si vous aimez la musique, allez faire un tour sur la page Facebook Boom Chick Hour parce que j'ai annoncé un projet auquel plusieurs personnes ont répondu dans l'affirmative. Puis ça me touche beaucoup. Je suis super content. Je veux pas faire un infopub pour ça. Allez sur Boom Chick Hour. Si vous voulez participer, contribuer à ce projet-là, allez-y. Je suis super content de la réponse. C'est inespéré. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Fait que allez faire un petit tour puis vous allez voir ça. Sinon, sur ma page personnelle, bon, tu vois, regarde, une erreur. Le data est là. Le data est là. Ouais, moi, je le vois, là. OK, bon, fait que ils ont peut-être eu... peut-être que il y a une flagorne qui a pété quelque part, là. Mais le dernier décompte, c'est en date du 25 septembre. Et c'est CAC quelque part avec 98 en tête, libéraux 17. Oh, tiens, OK, oui, 98. PCQ 0 entre 0 et 4. Ouais. Puis le PCQ est redescendu à 15, il était à 16. OK, c'est ça le décompte à soir. Fait que juste pour closer cette boucle-là, ben, allez faire un tour sur la page Facebook pour me check out si vous voulez avoir plus de détails. Sinon, ben, n'hésitez pas à m'écrire, il n'y a pas de problème. Puis c'est là-dessus qu'on va se laisser, chers amis. Demain, la semaine prochaine, on reprend l'horaire normal en fonction de ce que je vous ai expliqué. Donc, il va y avoir pas mal de stock. Et, vous avez vu Jason Fest, la fin de semaine, le grand tout-skiage la fin de semaine du 28 octobre. Souhaitons que le comité du Tout-Skiverse va embarquer dans ces folies-là avec moi. Parce que Dumpsy a déjà pas mal dit oui, puis un feeling que le Bourbon va checker ça attentivement. Fait que... Bon, ben, c'est tout ce qu'on peut espérer. Alors, c'est là-dessus qu'on va se laisser, chers amis, au bruit de gaz et de sport, qu'on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été là en si grand nombre, même si on était un petit peu plus tard, mais c'est pas de notre faute, là, c'est à cause de l'élection et ces affaires-là. Fait que faites attention à vous autres, portez-vous bien, puis nous autres, on se retrouve très, très bientôt. Pour ceux qui nous ont rejoints en chemin, qui veulent assister à la rediffusion de ce reportage, il sera présenté sur la chaîne YouTube Tout Ski TV jeudi soir à 22h. Donc, bye-bye, Bourbon. Bye-bye. Chick House. Oh yeah. Du sport. Des skidoo. Tu vas pouvoir rouler à 100 000 à l'heure avec ton 4 roues. Remplis-moi ça de gaz.
love gaz. Du propane. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.